Et jusqu'à 13h30, c'est midi première sur la première. Nous accueillons tout de suite Fabienne Van de Merch pour le forum. Bonjour Fabienne. Bonjour. Alors nous avons par téléphone Jonas Grétry. Bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes vous êtes criminologue et vous avez été bénévole en Afrique pour la fondation Samilia. C'est une fondation qui lutte contre la traite des êtres humains. Alors vous êtes parti avec d'autres bénévoles pendant plusieurs mois pour mettre en place un projet pilote Foot Against Trafficking en Côte d'Ivoire, je pense au Bénin, au Sénégal. En quoi consiste en quelques mots ce projet, Jonas? Mais donc nous on est parti avec la fondation parce que à Bruxelles et sur le terrain de la Roue, à Anderlecht pour ceux qui connaissent, il y a plusieurs joueurs qui sont sans papier et donc on a été sensibilisés à la problématique. Donc la Fondation a mis en place une équipe pour partir durant 9 mois en Afrique pour faire un travail de prévention et de sensibilisation parce que le souci évidemment c'était que ces jeunes étaient appâtés par des managers peu scrupuleux, en fait des faux managers qui les amenaient en Europe et qui les abandonnaient à l'aéroport en prenant au passage une commission de 4-5 000 euros qu'ils avaient demandé à la famille. Donc voilà un peu notre travail en gros résumé, ce qu'on a fait là-bas en rencontrant les jeunes. Donc l'idée, c'est de sensibiliser évidemment les jeunes joueurs de football ouest-africains, mais aussi leurs familles, leurs autorités sportives, enfin les autorités sportives, les autorités politiques locales, et les sensibiliser à la traite des êtres humains. Comment ça se passe vraiment sur le terrain? Est-ce que les gens sont réceptifs justement à vos mises en garde? Oui, plutôt. Concrètement, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait à la rencontre de plusieurs centres de formation, affiliés ou pas à la fédération du pays dans lequel on était, et on montrait un documentaire suivi d'un débat. Donc on a été généralement très bien reçus. Maintenant, c'est vrai qu'on a senti parfois que notre message passait mal, ou en tout cas n'allait pas dans les intérêts de certaines personnes, mais ça a été quand même assez rare. Mais bon, il faut pas être naïf quand on arrive comme ça et qu'on discute avec ces jeunes-là. Ces jeunes-là, ils nous ont bien reçus, ils nous ont bien écoutés. Mais si on en a convaincu 2 sur les 50 qu'on rencontrait à peu près tous les 2 jours, c'est déjà très bien, quoi. Alors l'année dernière, il y a eu un tournoi de clôture à Abidjan, avec les équipes justement des jeunes footballeurs qui portaient ce projet. Il y a une coupe Samilia qui a été remise, donc du nom de la fondation. Depuis, quel est le suivi en quelques mots, Jonas Grétry? Écoutez, on est revenu en octobre de cette année. Comme vous l'avez dit, c'était un projet pilote. Donc maintenant, on cherche évidemment à faire durer le projet. Il y a un projet de la Fondation qui est de repartir. Maintenant, ce sera évidemment compliqué d'un point de vue financier. Il faut des subsides, voilà, c'est le nerf de la guerre. Donc voilà, maintenant le projet, il est là. On doit transmettre nos rapports. On a eu justement une entrevue au Parlement. Voilà, c'est ça. Alors, ça continue. Ça continue. Très bien. On continuera à prendre des nouvelles, bien entendu, d'ici quelques temps. Merci, Jonas Grétry, pour cet éclairage.